Bonjour à vous, bienvenue pour votre tirage pour le mois de septembre. Un nouveau mois, une nouvelle énergie. On va voir pour quel signe. Allez, celui-ci. Les scorpions, bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. On ne demande rien aujourd'hui, on laisse faire les cartes. Une énergie principale pour vous sur ce mois de septembre. Quelle énergie va vous accompagner pendant ce mois de septembre, les scorpions? On va voir. Pour les scorpions qui me regardent, quelle énergie pour vous? Une seule carte, une seule énergie. Allez, quelle énergie pour les scorpions, s'il vous plaît? Vous débordez d'énergie. Si c'est le cas, vous pouvez vous décharger, soit avec des pierres énergétiques, soit dans la nature, sur les arbres, sur les végétaux. En tout cas, vous avez besoin de dépenser votre énergie pour ne pas la contenir. Quelle énergie? Allez, il y en a deux cartes. Je les prends. C'est magnifique. C'est très, très chouette, là, les scorpions. Vous êtes dans une énergie pour septembre d'amour avec la rose et de bienveillance avec l'agneau. Retourne dans un yin profond avec de la douceur, de la tendresse, du cœur. On lâche prise avec cet ego qui nous maintient dans la lutte et on est plutôt dans une énergie d'amour, de douceur. C'est beau! Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous les scorpions pour ce mois de septembre? De quoi on nous parle? On nous parle de tracas, vous voyez, pour gommer tous ces brouillons dans notre tête, toute cette colère, cette frustration, cette impuissance, cette attente, ces peurs, cette anxiété, ce stress. On revient dans le cœur, dans la douceur, dans la bienveillance, compassion, empathie. Quoi d'autre? Et on reconnecte bien sûr à notre énergie yin, celle qui est connectée à l'intuition. Ça nous permet d'y voir plus clair. J'enlève les brouillons et je laisse rentrer l'intuition, qu'elle arrive par la tête, les oreilles, le troisième œil, le corps ou les mains. C'est peu importe, ça arrive. Écoutez, son intuition, c'est écouter ce qui est bon et juste pour nous, ce qui fait partie de notre cheminement propre, sans être influencé par les autres. Je suis la voix de mon cœur. Ok. Pourquoi ces tracas? Ça m'intéresse. Pourquoi on nous parle de tracas pour les scorpions? De quoi nous parlent ces tracas? Il n'y en a qu'une qui a sauté et elle est plutôt claire, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle et que vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dessous. On est dans un lien flamme jumelle. Vous avez rencontré quelqu'un récemment ou il y a longtemps, peu importe, cette personne est venue vous bouleverser tous vos fondements. Et elle vous a permis de vous reconnecter à votre essence profonde, ce qui fait qu'on lâche les étiquettes, les comportements, les schémas, les blessures. On va travailler tout ça pour se reconnecter et possiblement réveiller nos capacités endormies, enfouies, non connues. C'est un lien d'âme, c'est un lien spirituel. Votre flamme jumelle est votre moitié d'âme. Vous êtes né dans un œuf cosmique. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est ce que je disais. C'est comme s'il y avait une âme née dans un œuf cosmique. Elle se scindait en deux, vous voyez? Elle est scindée en deux. Une partie plutôt yin, une partie plutôt yang. Et cette âme scindée en deux va aller dans deux corps sur cette terre. Et vous retrouvez cette personne. Donc forcément, il y a une sorte de reconnaissance, de retour à la maison, de complétude. Je suis entière avec cette personne. Et tout ce qui vous manque chez l'autre, c'est votre travail d'aller le chercher. Donc possiblement cette énergie yin que vous êtes en train de travailler. Ok, quelle posture pour vous à adopter sur ce mois de septembre? Super, hein, les scorpions, j'adore ce tirage. Quelle posture pour vous à adopter? Une seule carte pour les scorpions.
Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme posture? Voilà. De créer, de mettre de la joie, de devenir créateur de votre vie quand on est connecté à notre intuition et à notre cœur. Ce qui nous arrive dans notre réalité est beaucoup plus aligné du coup, évidemment. Je suis créatif dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les énergies, les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. On revient à cette énergie du cœur pour enlever ça. Hein. Ok? C'est trop beau. Super. Au niveau du développement personnel, inévitablement, vous allez être amené à transcender, transmuter ou être face à quelque chose. Quoi donc? Une baisse de lumière, des côtés sombres, allez voir. Pour les scorpions, au niveau du développement personnel, quelque chose de l'ordre du transgénérationnel dans la lignée, avec ici les arrière-grands-parents. Bon, évidemment, ça ne vous parlera pas forcément, mais quelque chose qui se reproduit ou que vous portez comme un boulet. Quoi donc, s'il vous plaît, pour les scorpions? Notamment en termes de blocage, les blocages professionnels. Peut-être que c'est le cas, c'est ce que vous allez travailler dans votre développement personnel dans ce courant du mois de septembre. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Si flamme jumelle ne vous parle pas et que lien d'âme vous parle, vous gardez lien d'âme. Vous avez cette énergie d'amour et de bienveillance qui vous accompagne en septembre pour remettre de la joie dans votre vie, notamment dans une relation flamme jumelle qui vous fait mentaliser, hein, qui vous garde dans une espèce de boucle cérébrale comme ça. On vous invite à vous reconnecter uniquement au cœur, à l'intuition, aux énergies célestes, cosmiques, divines, peu importe, comme ça vous parle. Je vous souhaite une très très belle journée. Je suis contente pour ce tirage, pour vous. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir et ça peut aider les autres. À très vite, au revoir.